Hello Mequette, vous êtes bien sur la page Mon Empreinte Belge. Pourquoi Mequette? Parce que nous sommes belges. Et voilà, je fais toujours un petit récap pour ceux qui découvriraient la page. Donc voilà, comme je vous ai dit, ma page YouTube ce sera consacrée à des essais voitures, du sport et des voyages. Et surtout que je pars bientôt en Afrique du Sud observer les grands requins blancs. Donc ça, ce sera bientôt à suivre. Dans 7 mois et demi, je suis parti. Donc je vous avoue que ça va aller très très vite. Donc voilà, je vais faire la petite intro pour la vidéo qui va suivre. Donc j'ai essayé la Polestar 2 à Gand. C'était un essai sympa, une voiture 100% électrique. J'étais tout seul, c'était un essai rapide, donc j'ai dû faire mes vidéos très rapidement et j'étais tout seul pour les faire, donc soyez indulgents. Je vous dis, c'est une petite présentation de la voiture rapide. Il n'y a pas de grand montage, il n'y aura pas de grande musique et tout. Je vous dis, c'est une petite vidéo toute simple, rapide. Donc voilà, ce sera mon intro ici. Ensuite, vous aurez les vidéos de la voiture, de ce que j'ai pu vous présenter. Puis il y aura quelques photos et je vous ferai un débrief sur ce que j'ai pu ressentir sur la voiture, vu que malheureusement, j'avais une attache pour mettre sur, comment on dit, la ventilation, la grille de ventilation. Mais elle n'était pas là, elle était au-dessus du tableau de bord, donc je n'ai pas su attacher mon téléphone, malheureusement. Et donc, ben voilà, je préfère vous faire comme ça, une petite intro, la présentation en vidéo et en photo, et puis un petit débrief, comme ça, ben voilà. Mais la vidéo de la DS7 arrivera bientôt, et normalement, d'autres voitures, je vais pouvoir essayer de Mequette. J'appelle Mequette mes abonnés c'est Mequette. Je préfère dire Mequette que des abonnés. Je trouve ça que c'est une meilleure relation entre nous. Même si on ne se voit pas, je sais que vous me regardez, que vous m'écoutez et je trouve que dire Mequette c'est plus sympa. Et comme on est belge, eh ben moi je préfère dire quête. Parce qu'un bon quête, c'est Bruxelles. Et vous savez quoi? Le film de François Lambrouille, Mon Quête, j'adore ce film parce que j'adore l'embrouille. Revenons à nos moutons avec la Polestar. Donc voilà, j'ai pas pu choisir la couleur, rien du tout. Donc je vous dis tout de suite, vous fiez pas à tout ça. Forcément, si la voiture pourrait la voiture pourrait vous plaire, bien sûr, après il y a d'autres configurations. C'était une voiture 100% électrique. Et donc voilà, présentation et après, petit débrief, à tout de suite. Et voilà mes quatre, donc je suis avec vous aujourd'hui pour vous présenter une voiture 100% électrique, la Polestar. Je ne sais pas si je le dis très bien, je ne connais pas, mais en tout cas je suis agréablement surpris. Si je vais vous faire le tour du véhicule, vous montrer le coffre parce qu'il est impressionnant quand même pour une voiture électrique, je trouve. Donc je pense qu'on met facilement une poussette, j'ai pas pu la prendre avec. Puis je vous montre l'intérieur, je vous dis ce que j'en pense. Pour l'instant j'en pense que du bien. Et donc voici le coffre. Bon, je n'ai pas toutes les mesures parce que c'est un essai rapide, mais regardez, les câbles sont juste ici. Voilà. Et quand vous rabattez, vous récupérez encore ça comme coffre quand même. Ce qui est quand même vraiment pas mal. Coffre électrique. Ça je pense. Voilà. Et hop. Ça fait vraiment penser à une berline. Un peu allez, surélevée, franchement, elle est sympa, elle est vraiment sympa. Bon, la couleur, forcément, c'est une voiture d'essai, donc je n'ai pas pu la choisir. Mais franchement, sympa, sympa. Et donc, ici, à la place de la trappe à essence, nous retrouvons de quoi recharger la voiture. Magnifique. Et maintenant, nous allons vous présenter l'intérieur. Voilà. Regardez,
Je trouve ça assez sympa. Vous voyez ici ça, cette couleur, ça fait un long prolongement, c'est magnifique. Donc voilà, je trouve qu'il y a de la place, comme je viens de vous montrer. Je vais vous présenter l'intérieur maintenant. Donc voilà, la voiture est 100%, d'après ce que le monsieur m'a dit, 100% vegan. Donc ça veut dire que c'est une voiture qui n'utilise rien de matière animale. Regardez ce tableau de bord, je le trouve assez sympa. On est sur du Harman Kardon. Le rétroviseur est cool aussi, les rétroviseurs extérieurs aussi. Un grand écran. Ici, la boîte de vitesse, super sympa aussi. Le volant, le tableau de bord qui donne super bien. Je peux vous dire, franchement, elle est vraiment sympa. Bon, après, forcément, c'est une voiture d'essai, donc il y a, voilà, vous avez un accoudoir. Après, voilà, vous avez le choix, comme on dit, avec toutes les options, hein. Toit ouvrant, l'arrière. Bien sap, tout ça. Alors mes quêtes, petit test à l'arrière. Avec mon handicap, le siège ici conducteur est réglé pour ma conduite. Est-ce qu'il reste de la place? Essayons. Alors que dans certaines voitures, je n'ai pas cette place. Ici, franchement, ouais, ça le fait. Regardez, je sais m'installer même avec ma jambe handicapée. Franchement, top. Siège Isofix, parfait, toit ouvrant. Pour l'instant, il n'y a rien à dire. Dans le moteur de ce V6. Ah, attendez. Ici. Oh, ouh là là, quel gros moteur. Eh ben non, c'est électrique. Mais regardez, on récupère encore un peu d'espace de rangement ici pour mettre quelques petites affaires. Vraiment sympa. Le son. Écoutez ça. Eh oui, nous n'entendons rien. Nous n'entendons rien. Voilà. C'est franchement fabuleux. Je vous dis tout de suite, je suis sur une route fermée, hein. Donc ici, je m'arrête parce que je vais reprendre la route. Donc voilà, pour vous dire que je suis bien sur une route fermée. Vous êtes déjà là? Ah, alors c'est parti pour le débrief sur cette voiture. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Franchement, du bien. C'est vrai, franchement, le monsieur me l'a présenté, forcément, allez, pour moi partir rouler avec. Donc la présentation a été rapide, mais très correcte. Qu'est-ce que j'ai apprécié? Je vous avoue que conduire en électrique, au début, c'était pas mon truc parce que moi j'aime bien, allez, comme tout le monde je pense, les gros moteurs, ça fait du bruit, vous savez, j'avais une Suzuki GSR, il fallait qu'elle fasse du bruit, j'ai une R1, il fallait que ça fasse du bruit. Moi j'aime bien, vous voyez, les gros moteurs et quand ça accélère avec un gros moteur qu'on l'entend, vous voyez. Mais là, je peux vous dire que ne pas avoir trop de bruit, c'est quand même agréable. Ça peut être sympa, surtout en ville. C'est vrai que ça peut diminuer le bruit pour les gens qui sont en terrasse ou plein de choses comme ça. Donc c'est vrai que ça, pour la ville, ça peut être sympa. Sinon, niveau accélération, une électrique, c'était la première fois pour moi. Je vous avoue que quand vous appuyez dessus, hein, il a fallu que je me relance sur l'autoroute parce que j'ai pris une petite parcelle d'autoroute. Je peux vous dire que quand vous écrasez le champignon pour arriver à 120, que vous arrivez à 40, à 120, vous y êtes en quelques secondes. Hein. Franchement, j'étais surpris. Alors, il y avait aussi une fonction frein moteur pour recharger la batterie qui était impressionnante. Vous lâchez le frein, faut vraiment être habitué parce que je trouve que quand vous lâchez l'accélérateur, ça fait vraiment fort d'un coup. Donc il faut vraiment apprendre à gérer ces trucs-là. Mais bon, voilà, comme c'était un essai rapide, j'ai pas vraiment eu le temps de m'adapter. Mais si c'est une voiture de tous les jours, forcément, on finirait par s'habituer. Donc ça, c'était une chose. Un petit défaut que j'ai trouvé.
Bon, j'avais pas le système de freinage Brembo parce qu'il y avait des freins, des disques de frein et Brembo. Moi, je les ai pas eu. Ça manque de mordant pour le freinage. Si vous mettez pas le frein moteur, donc je l'ai retiré, et que vous montez et que vous devez freiner vraiment assez fort, faut vraiment écraser très très fort, je trouve. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que vraiment, faut vraiment limite anticiper quand c'est comme ça. Sinon, l'intérieur, moi je l'ai trouvé, certains trouveront que c'est peut-être sobre, mais moi j'ai apprécié ce tableau de bord, la ventilation mise là comme ça, c'était original. Harman Kardon pour l'audio, c'était super. C'était des grosses jantes, la voiture était un peu surélevée, donc moi qui ai une difficulté avec ma jambe, comme vous avez pu voir dans la vidéo, pour moi monter descendre c'était facile. J'ai même réussi à m'installer à l'arrière. Bon, j'ai pas pu prendre ma poussette parce que j'aime bien montrer aux gens s'ils ont une famille, s'ils savent mettre des enfants. Effectivement, une poussette rentrait assez facilement dans le coffre, je trouve, et j'ai aimé quand même le style de la voiture en général. Je pense que si vous la prenez en teinte noire avec des belles jantes et tout, elle peut franchement avoir un bon rendu. Est-ce que ce serait le type de voiture que j'achèterais maintenant? Non, franchement non. Moi, je vous dis la vérité, non. Je veux pas, je veux pas fusiller la marque ou quoi. Non, au contraire. Franchement, c'était une bonne voiture pour celui qui veut une électrique. Moi, je lui conseillerais. Et voilà. Mais moi, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas parce que je roule encore quand même énormément et des fois, ça peut m'arriver de partir. Et voilà, si la voiture, admettons, je sais pas, vous oubliez de la recharger, vous devez partir. Il faudra faire des arrêts. Je sais pas. Moi, je pense que je vais encore rester peut-être sur un diesel ou peut-être quelque chose hybride ou quoi, je sais pas encore pour tout ça, mais une élite 100% électrique pour moi c'est pas encore maintenant, mais si ça devait être à l'avenir, ouais, ça pourrait être une voiture qui m'intéresserait. Bon, le prix était là forcément. Celle que j'ai essayée était à 58 000 et ça peut monter un peu plus cher si vous prenez d'autres options comme les freins Brembo et tout. Je pense que la voiture peut dépasser facilement 60 000 euros. Mais vous avez un écran, une centrale, comme vous avez pu voir, l'écran est top et c'est Android et franchement ça réagissait super bien. Et l'écran, un grand écran comme ça, c'est chouette parce que allez, quand on doit regarder en vitesse, je sais pas, en vitesse l'écran, allez, comme il est plus grand, je trouve qu'on voit plus vite ce qu'on doit voir. Et le GPS était diffusé, bon maintenant ça devient récent parce que moi je n'ai pas une voiture récente, donc je suis pas encore habitué, mais on a comment on dit, vraiment la carte quand on veut retrouver son chemin, quand on met le GPS dans le compteur. Et ça, c'était vraiment sympa aussi parce que j'ai remis l'adresse pour rentrer. Et j'avoue que ne pas devoir regarder par là et on peut regarder devant soi, ça c'est top quoi. Un petit truc qu'ils auraient peut-être pu rajouter aussi et que j'avais apprécié quand j'avais essayé la X3 du tonton de ma compagne, c'est l'affichage tête haute là, comme ils disent chez BMW. Donc vraiment avoir l'affichage aussi quand vous conduisez, peut-être les kilomètres devant l'écran. Ça aurait pu être sympa aussi. Donc ça, c'est les deux petits défauts que j'ai pu trouver. Et voilà, pour ma part, moi, c'est tout ce que je peux dire sur cette voiture. Voilà, je vous dis encore une fois, ça a été un essai d'une demi-heure. Donc, j'ai dû faire rapide. J'ai dû trouver un bel endroit pour vous filmer et faire des photos. Et sur le peu que j'ai roulé, j'ai dû me faire un avis sur ça. Donc, voilà, par exemple, la DS7, je l'ai eu une journée complète. J'ai pu me faire un meilleur avis sur cette voiture que sur celle-là. Mais voilà. Si on pouvait la réessayer une journée, je le ferais. Comme ça, je pourrais faire un meilleur avis. Mais pour l'instant, vu comme ça, une bonne impression. Je ne sais pas ce que vous en pensez en ayant vu la vidéo. Vous pouvez le dire en commentaire ce que vous pensez de cette voiture. Si vous voulez l'essayer, faites comme moi, hein, réservez. Moi, j'ai vu sur Instagram, voilà, la nouvelle Polestar, essayez, hop, je me suis inscrit, je suis arrivé, on m'a très bien accueilli. Et voilà, j'ai essayé la voiture. Vous pouvez l'essayer à Bruxelles, à Gand, il y a plusieurs adresses. Et franchement, ça coûte rien, ils ne vous demandent rien. Franchement, ils ont été super accueillants. Vous pouvez être à deux, comme ça, vous pouvez l'essayer en couple ou quoi. Donc, franchement, si vous avez l'occasion de l'essayer, franchement, faites-le parce que c'était vraiment, vraiment sympa. Donc voilà, je vous ai présenté cette Polestar qui, je pense, devrait avoir un bon avenir devant elle vu que maintenant les voitures électriques commencent à aller quand même à prendre de l'ampleur. Donc je pense qu'avec son style et tout, elle pourrait s'imposer pour moi, je pense, pour l'instant sur le marché. Après, il faut voir avec l'avenir. Comment ça se passe avec ce genre de voiture. Sinon, voilà. Je vais bien réfléchir pour être sûr de vous avoir tout dit. Je pense que ma conclusion était correcte.
Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas vous dire ce que ça sera, mais je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, petite cloche, je vais faire comme les youtubeurs. Abonnez-vous, mettez la cloche pour le rappel, mettez des commentaires, partagez. Non, faites ce que vous voulez. Si ça vous plaît pas, bah, tant pis. Si je vous intéresse, c'est gentil. Et si vous m'aimez pas et que vous me suivez quand même, c'est gentil. Moi, je vous dis, n'importe quel commentaire, gentil ou méchant, sont constructifs. Alors, à bientôt. Je vous embrasse, mes quêtes, et n'oubliez pas, vous êtes mon empreinte belge.